Salut, salut. Donc là on est arrivé à Chachapoyas après cette petite semaine détente à mon corps à la plage. Donc aujourd'hui on devait faire la cité à Kolap, sauf que bon, le chemin, enfin les accès étaient un peu plus compliqués vu que c'est fermé le lundi, enfin une partie seulement. C'était possible d'y aller mais ça aurait été du rush donc honnêtement j'ai pas envie de ça. Donc aujourd'hui on va se faire une petite cascade avec une balade de 7 heures qui va être tout aussi sympa, mais pour le coup du coup j'ai pas trop d'infos à vous donner. Mais bon, les paysages vont être sympas, c'est très vert. Et on va se faire plaisir. C'est parti. I see the rain, just sing in the rain. Salut tout le monde. Allez, c'est parti, aujourd'hui on y va. On espère que le temps va rester pas trop dégueulasse, il va pas pleuvoir. Pour qu'on puisse enfin aller visiter la superbe cité ancienne de Kolap. C'est un peu le dernier jour parce que vu que je pars demain, si jamais ça marche pas, j'aurai un peu le seum. Allez, on y va. Amigos et amigas, donc là on vient de se faire une vingtaine de minutes en funiculaire. C'est assez sympa de voir la vallée et surtout pas de faire les 3 heures de montée. Et là on vient d'arriver à Kolap, donc on ne voit pas vraiment encore le village, mais il est au-dessus. Et maintenant on va aller le découvrir, c'est parti. Ça y est, on vient enfin d'arriver au village de Kolap. Donc là maintenant il ne reste plus qu'à découvrir la particularité de ce visage. Et pour l'instant on peut déjà dire que ils n'étaient pas très grands. Allez, aïe, oh, génial. Donc voilà, ça y est, la visite de Kolap est finie. C'est vrai que c'est moins imposant que le Machu Picchu, faut l'admettre, mais après c'est un côté, le côté où il y a peu de touristes en fait, ça donne une intensité et un calme qu'il n'y avait pas du tout là-bas au Machu Picchu. Donc c'est plutôt agréable. Alors après, d'après ce que j'ai compris avec mon super niveau d'espagnol, c'était un endroit assez religieux. Il y avait un cimetière, on a retrouvé des squelettes et on voyait aussi des projectiles de cailloux. En fait, c'était une façon aussi d'invoquer la pluie chez eux. Et juste 2 secondes. Voilà. Et on a aussi, il y a aussi des traces de temples. Ce qui est vachement intéressant, c'est vraiment que toutes les maisons ici se ressemblent. Et elles ont cette forme circulaire qu'on peut voir dans la vidéo. Et en fait, il y en a vraiment pas mal. Enfin, il y en avait pas mal parce que la plupart maintenant sont en ruine. Donc voilà. Donc c'était officiellement le dernier endroit que je vais visiter en Amérique du Sud, que j'ai pas encore visité. Parce que demain je pars à Lima pour après prendre l'avion pour Santiago. Donc 2 endroits où je suis déjà allé. Voilà. Un peu du mal à me dire que l'Amérique du Sud c'est fini. Ça va faire 5 mois.
Ça passe tellement vite que j'ai encore du mal à me dire que je me suis lancé en tour du monde. Mais ouais, la suite s'annonce aussi extraordinaire. Et mine de rien, je suis même pas à la moitié, donc il y a encore beaucoup de choses à voir. Et en attendant, Amérique du Sud, muchas gracias. Allez, hasta luego.